Et bonjour à tous. Et si c'est bienvenue pour une nouvelle vidéo. Generso. Alors oui, une autre review de Star Wars The Black Series. Il s'agit du sergent Jyn Erso, version Jedha. Pas Jedi, Jedha. Voilà, numéro 22, sur le côté rien, en arrière. Soldate hautement compétente de l'Alliance rebelle, Jyn Erso est une impétueuse et indomptable guerrière qui meurt d'envie de riposter contre l'Empire. Lassée des débats qui paralysent le haut commandement de l'Alliance, Jyn décide de prendre les choses en main. Puis là, on a un beau petit dessin de la magnifique actrice. Il y a beaucoup de chums qui la trouvent très belle. Je suis correct. Elle est pas laide, là. Est-ce qu'elle ressemble? Est-ce qu'elle lui ressemble? Pas vraiment. Mais est-ce qu'elle est laide en tant que figurine? Pas vraiment non plus. Tu sais, c'est comme un entre-deux que j'accepte. Puis vu que c'est c'est quand même une petite... en termes de taille, en termes de physique, Jyn est quand même une petite femme. Et puis c'est très bien représenté avec cette figurine-là. Je vais vous la comparer à Cassian tantôt, vous allez voir. Alors, pour ce qui est de la paint job, j'ai rien à redire encore là-dessus. Vraiment cool. Elle vient avec un pistolet, son étui, comme ça. Voilà. Pistolet juste assez détaillé, avec bien des trucs genre sur le côté du pistolet, l'espèce de petit rond ici, la gâchette. On a quand même des bons détails sur son pistolet. Juste deux couleurs, argent et noir. S'enfile très bien dans son étui. Comme ceci. Et puis, il se referme avec le petit peg là. Voilà. En tout cas, il rentre pas là. Faut que je te le montre, là. Tu veux que je te le montre? Je vais te le montrer. Tiens! Quel est toi? Quel est là? Fuck away! Pour ce qui est de son petit hood, c'est quand même cool. J'aurais quand même, ça aurait été encore mieux. En tout cas, je dis ça, mais je sais pas trop si cette partie-là avait été comme elle l'est là, puis que la fin, elle soit genre en fabrique. Est-ce que ça aurait été plus cool? Je sais pas. Mais je suis correct avec ça. Ouais. Non, en vrai, je suis correct comme ça. Son foulard pis tout, là, ça fait cool de même. Ensuite, son petit jacket qui fait très Star Wars, avec les lignes là, les pochettes là, je sais pas ce qu'il y a là, on dirait des crayons. On dirait rien que des crayons, hein. Jyn Erso, combattant interstellaire, avec des stylos dans ses poches. Ainsi qu'une passe pour le snowboard. Passe saisonnière. Ensuite, ses pantalons, rien à redire. On va aller tout de suite aux articulations. Ah, le hood, il s'enlève. Je vais te montrer. Il s'enlève quand même assez facilement. Bon, là, j'ai de la misère, là. Voyons! Mais ça n'a pas d'allure! Enlève ça! Enlève-le! Bon. Il me semble que dans mes souvenirs, quand je gossais avec, c'était moins tough. On a sa coupe de cheveux qui est un peu weird. Mais, qui ressemble quand même au résultat final qu'on voit au film. Mais, c'est pas tout à fait ça. Hein. Au niveau du visage, on est correct parce que c'est un jouet. Mais, pas plus. Hein. Ça aurait pu y ressembler plus. En tout cas, 360. Vers le bas, quand même beaucoup. Vers le haut, quand même, malgré sa petite toque ici, ça empêche pas trop les mouvements. On n'a pas de pivot. Ensuite, au niveau des bras, classique Star Wars, bras hantés. Ah, il est toujours aussi décevant. Coude à 90 degrés, ainsi que les poignets 360, mais il n'y a pas de fléchis dans les bras de Jyn. Malheureusement. C'est un peu dommage. Ensuite, au niveau du torse, on n'a pas de hanche, mais on a
Un chest. Qui peut, vers l'arrière, quand même. Vers l'avant, quand même proéminent aussi. Ce qui est très bien. Est-ce qu'on peut enlever le jacket? Oui, mais ça fait bizarre parce que les bras, ils sont de la même couleur que son jacket. Fait que j'ai pas décidé de l'enlever parce que de toute façon, il est comme un peu serré. Mais je pense pas qu'il peut s'enlever aisément, là. Puis je te le conseille pas de l'enlever. Vraiment, là, non. Fait comme je disais, il n'y a pas de hanche. Ensuite, le grand écart comme ceci. Ensuite, on a un pivot au niveau des cuisses de chaque côté. De chaque côté. Ensuite, on a un double genou. Le pointé fléché. Arqué comme ça. Ainsi qu'un pivot de cheville. Ce qui est un peu bizarre, pas bizarre, mais moins pratique, c'est que vu que c'est une fille qui est plus petite un peu, ben ses pieds sont plus petits. Donc vous allez avoir un peu plus de difficulté à ce qu'elle tienne debout. Puis aussi, ses jambes qui sont minces sont facilement tordables. Fait qu'elle a de la misère à se tenir debout. Mais je réussis quand même à la mettre dans des bonnes positions. C'est comme j'ai réussi à la mettre sur un pied en courant. Ce qui est cool. En termes de grosseur, elle est quand même vraiment plus petite que Cassian. Là. Tu peux le voir, là. Ça focus comme il faut, voilà. Puis à l'échelle, là. Comme ça. Voilà. Fait qu'il passe quand même une demi-tête de plus Cassian. Puis au niveau de la grosseur, tu peux voir que genre elle fit à l'intérieur de Cassian. À l'intérieur de Cassian. Oui, oui, oui. Ok, c'est beau. Alors voilà. C'était pour Jyn Erso. Alors, dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, je suis toujours ouvert à des nouveaux personnages de Star Wars féminins, là. Surtout en figurine, on en a vraiment pas beaucoup, là. Il y a comme, genre 5 versions de Léa, pis c'est rien que ça, là. Puis là, t'as Jyn Erso, pis Ahsoka Tano. Genre, nomme-en d'autres, il y en a... S'il y en a d'autres, il y en a pas beaucoup d'autres, hein. Fait que c'est toujours cool d'avoir ça dans sa collection, parce qu'il y en a pas beaucoup, puis on les aime. On les aime. On dira jamais assez. Fait que c'est cool. Puis je la trouve plus cool, parce que tu peux la mettre, parce que dans le film, elle est genre souvent comme ça, puis elle vient avec ça. Fait que t'as à peu près toutes les versions de Jyn, mettons, du film. C'est sûr que t'as pas la version enfant pis tout, là. Mais tu sais, genre, 3/4 du film est comme ça. Fait que moi, en tout cas, dans mes tablettes, sur mes tablettes, elle va être comme ça, là. Son hood, je vais le mettre dans mon petit bac. Mais tu sais, Cassian, même si tu peux y enlever son casse, ben, il reste quand même avec son train, sa grosse frotte d'hiver. Tu sais? Fait que ça reste weird. Tandis qu'avec elle, ça reste, elle est cool pareil, là. Mais tu sais, je me rappelle pas dans Rogue One si sur la planète, genre lui quand il est en hiver, est-tu en hiver et tout. Je me rappelle pas. Faudrait que je revoie le film, mais il est pas encore sorti en Blu-ray. Sinon, check ça. Je me suis acheté ça en Blu-ray dernièrement. Arrival, le film de Denis Villeneuve. Je vous le conseille à tous. C'est vraiment un excellent film de science-fiction. Ah ouais, ça c'est du good stuff. En plus, c'est un Québécois qui l'a fait. Fait que on encourage de chez nous. Puis c'est pas un film de merde. Crime. C'est pas un film plate. Tu sais? Arrival is big, grand and marvelous. Check, tout est dit. Fait que check. T'as une mini critique de film, puis une critique de figurine. Hey, on exploite du contenu. Moi, ouais, en parlant de ça, j'aimerais bien ça faire des critiques de films, mais tu sais, pas trop poussé, là, parce que je suis pas un professionnel non plus là-dedans, là. Tu sais, je suis pas un homme de la presse écrite. Mais tu sais, je porterais une chemise, pis tu me verrais, j'aurais un petit décor, avec des figurines, là, c'est sûr, là. Mais, coupe de posters, je sais pas trop, là. Qu'est-ce que t'en penses?
Serait-tu cool comme ligne de vidéo? Je sais que j'ai pas fait d'archi depuis un bout, là. Mais je vais en refaire un bientôt. Il y avait deux, trois archis qui étaient juste trop poches, c'était même pas drôle. J'en lisais, pis j'étais comme, je peux rien faire avec ça, là. C'est juste trop pourri. C'est même plus pas drôle, c'est même plus drôle d'en rire, genre. Ça reste poche. Mais ouais. Euh, c'est ça. Fait qu'à la prochaine. Et puis, c'est ça. Laisse-moi dans les commentaires, t'aimerais-tu ça, des trucs de films avec moi? On en parle, on s'en parle. Laissez des commentaires, s'il vous plaît. Hein? Je suis désespéré.